Alors ici, tu fais très gaffe parce que ça glisse. Ok, effectivement. Jolie porche d'entrée. Ah oui, c'est magnifique. Donc comme promis, notre première sortie spéléo, aujourd'hui avec Alexis. Et c'est une grotte qui s'enfonce, qui descend sous le massif d'Okoulou. Et tu vas voir, cette grotte, elle va nous réserver quelques belles surprises. Super, impatiente. Mais il pleut, c'est pas dangereux là d'aller en spéléo quand il pleut? Ça dépend complètement des grottes, et celle-là, on peut y aller quelles que soient les conditions météo. Super. C'est pas une grotte avec les 3 kilos ici. Serge, tu mettras ? Tu vas te débrouiller. Ici, il y a quelques chauves-souris, on va passer sans les déranger. Tiens, Adeline, regarde ici. Là, on voit un fossile, nettement. Alors, c'est Ok. un fossile d'oursin. Ça veut bien dire qu'ici, en fait, la roche autour de nous, c'est du calcaire. Et Ok. ça veut dire qu'autrefois, il y avait la mer, mais il y a longtemps. Hein. À peu près 70 millions d'années, tu vois, pour les calcaires du secteur. Ok. Et les calcaires sont constitués principalement de restes d'animaux marins. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à observer, des fois, comme à cet endroit-là, quelques fossiles. C'est magnifique ici. Oui, à cet endroit-là, on voit très nettement des belles fissures. Là, il y en a une sur ta droite. Là. Ici. Ah ouais, elle est énorme. C'est ça un joint de strate? Exactement. Ça, c'est un joint de strate, c'est la limite entre deux couches calcaires. Alors, tu vois le joint de strate, là, il se prolonge et ça remonte. Et ça tombe bien parce que c'est la suite de la galerie. Et on le voit des deux côtés. Joli là. Mets ton sac sur le côté Adeline, ça te gênera moins. Ça marche. C'était ça votre surprise? C'est tellement bien que ça s'arrête. Dégoûtant! Que du bonheur. Bon, c'est vrai qu'on a passé un passage debout pas très agréable, mais souvent derrière, quand on a franchi ces obstacles, on trouve des choses extraordinaires. Tiens, regarde Adeline, tu as une idée de ce que ça peut être, ces marques sur les parois là? Pas du tout, on voit que c'est bien vertical. Il y en a beaucoup, mais aucune idée, non? Alors ça, c'est des griffades d'ours. Alors c'est pas l'ours qu'on a encore dans les Pyrénées, en fait, l'ours brun. A priori, c'est des ours des cavernes qui sont venus ici, des ours qui ont disparu il y a un peu plus de 20 000 ans, a priori Ok. au moment des dernières glaciations. D'après toi, quelles sont ces excavations dans le sol? Ici, on en voit deux. Écoute, ça a peut-être un lien avec l'ours qui faisait des griffures. Oui, tout à fait, tout à fait. L'ours des cavernes, il passait l'hiver ici. Ça s'appelle des boges à ours. Il creusait Ok. et il se lovait dans ces cavités et il passait l'hiver là-dedans. Et alors, donc, Faut pour les, l'imaginer. voilà. Et pour les protéger, on va passer sur le côté, surtout ne pas y marcher dedans. Ok. D'accord?
tout à l'heure, on a parlé de fissures, de joints de strates. Ouais. Et en fait, il faut imaginer qu'ici, eh ben, il y avait une fissure étroite qui a été agrandie par le passage de l'eau. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour ça, bien sûr. Hein. Mais quand je te dis de l'eau, c'est pas des petites gouttes d'eau comme celles qu'on prend sur le coin du nez. C'est carrément une rivière souterraine. On était dans la boue, dans l'eau, on est dans le noir, il fait pas très chaud. Et toi, Que tu as du bonheur. décidé de faire de la spéléo ton métier. Alors au début, j'ai commencé à aller voir les petites grottes que j'avais autour de chez moi. Là où j'ai grandi, en fait, il y avait une petite zone calcaire avec des grottes. Donc c'est la curiosité. Tout simplement envie d'aller sur ce terrain de jeu et découvrir ce qu'il y avait autour de la maison. C'était au Pays Basque? Non, c'est en Dordogne. Ouais. J'ai D'accord, commencé ok. là-bas. Et puis après, un peu plus tard, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie d'un club spéléo, avec qui j'ai eu des affinités. Et donc du coup, naturellement, je me suis inscrit dans le club et ça m'a donné envie de pratiquer et d'aller de plus en plus loin. Et un jour, j'ai eu envie de passer professionnel, voilà, de faire vraiment la spéléo mon métier, d'encadrer en tout cas et d'amener les gens dans les grottes, leur faire découvrir et du coup partager ma passion. Mais dis-moi Serge, Alexis nous a expliqué que les cavités se formaient par le passage de l'eau sous terre. Mais on n'a pas vu de rivière ici. Ah, tu veux voir une rivière? On va t'arranger ça. Encore une surprise. Ouais. Bon, ça s'est pas arrangé, ça glisse toujours Ouais. autant qu'à l'aller. Eh ben, bon, c'est vrai que c'était beau aujourd'hui, Effectivement. mais tout à l'heure, tu nous as dit que tu voulais voir de l'eau sous terre. Eh bien, la prochaine sortie, on t'amènera dans une rivière souterraine. Ok.